Journal de l'abbé Munier, 1879, 16 juin. Je veux sortir du petit séminaire. Cette vie classique, officielle, peu sacerdotale, me lasse. 4 heures de classe de grammaire épuisent ma verve, ou plutôt la tarisse. La discipline m'agace, le ministère pour lequel je me suis fait prêtre me manque. La vie spirituelle et sacerdotale a considérablement baissé en moi. Les exercices nécessaires de piété sont omis ou incomplètement faits. Ce morcellement de l'existence nuit au recueillement de l'esprit et du cœur. Oui, le feu sacré s'est assoupi en moi. En sortant du grand séminaire, j'étais moins critique, moins égoïste, plus ardent, plus généreux, plus sensible. Je veux sortir de ces grands murs, je veux échapper à ce tapage, je veux respirer un air moins chargé de fatigue, de paresse, d'indiscipline. Le professorat tel qu'on le conçoit est une déviation du sacerdoce. Enseigner la religion, oui, mais s'abêtir dans l'enseignement monotone des mêmes règles de grammaire, jamais. 21 juin, je lis Jacques Vindegrasse, de Jean de la Rue, je le laisse. L'ouvrage porte cette singulière dédicace. À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège et qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents. C'est Vindegrasse qui raconte son enfance. Une âcre odeur de haine, de rancune, de fiel s'exhale de ces pages. Style extraordinairement animé et parfois naturel. Talent incontestable, imagination et sensibilité de matérialiste. Il a un vif sentiment de la nature simple, villageoise, pauvre et laborieuse. L'amour des champs inspire çà et là de jolis et courts paysages à son pinceau de révolté. Quelle singulière manie ont nos éducateurs modernes de nous rejeter constamment vers le passé. Faire l'esprit de l'enfant qui est la vie par excellence dans un milieu de choses mortes. Quelle étrangeté. 26 juin. Aujourd'hui, à Saint-Augustin, au service qui a été célébré pour le repos de l'âme du fils de Napoléon III. En sortant de Saint-Augustin, derrière l'église, la foule attendait Cassagnac, le vaillant défenseur de toutes les idées conservatrices a été unanimement salué. Par les chapeaux levés, les cris de « Vive Paul Cassagnac !» et les applaudissements, le tout sans trop de tapage. Foule compacte,
et distingués. Hommes et femmes portaient sur leurs revêtements l'insigne bonapartiste, les violettes. J'ai même vu cette fleur sur la soutane d'un prêtre. Pauvre petit prince. 10 juillet. Il est bientôt minuit. J'arrive au cirque d'hiver, boulevard des Filles du Calvaire. Monsieur de Main a prononcé un magistral et long discours sur les écoles chrétiennes et les droits du père de famille. Un auditoire immense pour entendre l'ex-député de Pontivy. Sous les lustres étincelants retentissaient des milliers d'applaudissements. On a crié « Vive les frères !» On a battu des mains au nom de l'Église catholique. Monsieur de Main a écrasé le conseil municipal de Paris. La loi Ferry, les ministres actuels, exaltés, les hommes de dévouement, et les vrais éducateurs de l'enfance et de la jeunesse, la foi qui les crée et les anime. Tout cet amphithéâtre fourmillant de têtes humaines frémissait d'un lyrique enthousiasme. Redeviendrions-nous populaires? Foule énorme en dehors du cirque. 28 août. La mort du prince impérial a remué tout Paris. Où qu'on aille, on voit sa photographie. La sympathie qui s'attache à la mort prématurée et sanglante d'un jeune homme serait peut-être capable de ressusciter une dynastie. Les époques républicaines sont pleines de personnalité. Jamais les hommes ne se sont moins effacés qu'en ces temps-ci. Depuis 1871, 1000 silhouettes se dessinent, 1000 têtes nouvelles se profilent. Jamais la mémoire de nos petits-neveux ne sera capable de renfermer tant de noms propres. Jamais tâche aussi écrasante n'aura pesé sur la plume des plus volumineux historiens. Gambetta est l'homme dominant. Victor Hugo et Thiers viennent ensuite. Mais Thiers est déjà mort, et les seuls discours qu'on prononce à l'inauguration de ces statues peuvent faire revivre son souvenir. Clémenceau, Louis Blanc, Paul Bert, Blanqui, Jules Ferry, Grévy, très discret dans le fauteuil présidentiel. Depuis un mois, les amnistiés de la commune rentrent à Paris, un vrai conquérant. C'est à faire craindre et à trembler.
De quel œil voit-il les blessures de la capitale à peine refermées et pensées? Puissance des mots à cette époque. Que de mots créés qui font plus que fortune. Romantisme et naturalisme en littérature. Opportunisme et intransigeance en politique. Libéralisme et cléricalisme. Ultramontanisme en religion. Positivisme et matérialisme. Spiritualisme en philosophie. « 12 novembre. Je n'ai rien dit encore de la nouvelle situation qui m'est faite depuis 2 mois et plus. J'ai lâché le professorat pour le ministère humble, actif et dévoué de vicaire. On m'a placé à Saint-Nicolas-des-Champs, rue Saint-Martin, près du Conservatoire des Arts et Métiers, à quelques pas des halles centrales, aux portes des grands boulevards, dans la fièvre du négoce. Ici, nulle trace de vie intellectuelle. L'industrie absorbe tout. On a jugé bon, sans doute, d'éprouver mon imagination tout prise, de beau en la jetant toute vive dans le milieu étouffant et prosaïque du commerce. Le boulevard de Sébastopol, la rue Tubigo, la rue Saint-Martin sont dénués de poésie intime. Il n'y a que la vie ardente du travail. Trop de boutiques, trop de peuples, trop de cris, trop de voitures, trop de marchands, trop d'appels incessants et vulgaires. L'église Saint-Nicolas-des-Champs est grande, mais sévère. La chaire est très haute. La sacristie est obscure et sans horizon. Les vicaires, sacristains, Suisses, bedeaux, tour à tour si caserne, si fatigue. J'administre tous les sacrements. Quand il s'agit de produire des actes extérieurs, matériels, déterminés, rien de plus facile. On verse l'eau, on fait l'onction, on prononce les divines et fécondes formules sur le pain de l'autel ou sur la tête du pénitent. Mais quand il faut consoler un malade, exhorter un mourant, diriger une conscience, c'est la série des travaux d'Hercule. Nous, prêtres,
Nous sommes, par la fatalité des temps, chassés de partout, des parlements, où pas une soutane ne siège, des académies, dont pas un seul de nous n'occupe un fauteuil quelconque, du foyer des théâtres, où l'opinion publique nous verrait figurer d'un mauvais œil.